La famille royale en Angleterre fait maintenant face à un autre scandale. Et je ne plaisante pas en disant qu'on ne peut même plus les compter sur nos doigts tellement il y a eu de drames. Mais celui-ci arrive enveloppé dans un coup parfaitement signé, Meghan Markle. Et je dois dire qu'elle est au centre de la controverse depuis si longtemps. Je ne sais pas s'il existe une femme plus détestée en Grande-Bretagne. Meghan Markle n'est d'ailleurs pas une véritable représentante de la famille royale, comme cela a été clairement indiqué. Et malgré le fait qu'elle ait épousé le prince Harry après avoir été une célébrité à l'écran dans la série Suits. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, elle est divorcée, américaine, métisse, ce qui ne me pose aucun problème. Mais beaucoup de personnes au sein de la monarchie ne pensent pas vraiment qu'elle soit le type de femme appropriée pour que le prince Harry l'épouse. Ils l'ont en gros renié. Et je n'exagère pas en disant cela. La déclaration récemment révélée du roi Charles est complètement dingue. Mais les gens du Royaume-Uni la détestent absolument parce que, malgré le fait qu'ils n'aient plus vraiment de titres royaux, Meghan Markle continue de prétendre que ses enfants sont des princes et des princesses. Et le public britannique est furieux. Mais ce n'est pas ça le scandale. On va y venir dans un instant. Voyons d'abord ce que ressentent les Britanniques. Oh, pourquoi je n'arrive pas à l'entendre? Génial. Le prince Archie et la princesse Lilibet. Attends une minute, Meghan. Je croyais que tu ne voulais plus faire partie de la famille royale. Tu as empêché ces enfants de parler à leurs cousins. Les seuls autres membres de la famille royale sont au Royaume-Uni. Ils n'ont pas de contact avec eux. Tu leur donnes des titres qu'ils ne comprendront jamais car ils n'ont pas d'amis princes ou princesses, alors que leurs cousins auraient pu l'être. Je trouve ça dégoûtant. Mais elle les appelle ainsi. D'accord. Les gens sont furieux à ce sujet et en veulent à Megyn Kelly en général. Megyn Kelly. Meghan Markle, c'est un lapsus freudien. Meghan Markle en général parce que cette femme n'incarne tout simplement pas l'image de la royauté, mais on va y revenir dans un instant. Bienvenue dans The Pushback, je suis Meraka, votre hôte. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner pour soutenir cette vidéo et nous rejoindre car nous menons un mouvement pour repousser la folie et parler de tout ce qui se passe en ce moment. Si cela vous intéresse, rejoignez-nous, nous serions ravis de vous accueillir. Restez attentive, une annonce très excitante arrive bientôt, mais entrons dans le vif du sujet de tout ce qui se passe en ce moment. Donc pour celles d'entre vous qui ne le savent pas, la monarchie britannique a été confrontée à controverse après controverse et il retire des titres royaux à tout va. Le plus célèbre, c'est le prince Andrew parce qu'il était fortement impliqué dans tout ce qui s'est passé sur les îles Epstein. Et les filles, il a tellement embarrassé la famille royale qu'ils discutent sérieusement de le retirer de l'ordre de succession au trône, ce qui aurait d'énormes conséquences. Et les avis sont très partagés à ce sujet. Mais le fait que le prince Andrew, qui est maintenant connu sous le nom d'Andrew Mountbatten Windsor, puisse même être envisagé pour être retiré est tout simplement incroyable et montre vraiment à quel point la famille royale évolue. Au fait, comment savons-nous ce que pensent les gens? Nous regardons cela sur Kalshi, qui est essentiellement un marché de prédiction. Donc voici ce que vous pouvez voir. Les gens réfléchissent vraiment à tout ce qui se passe et Kalshi sponsorise cette vidéo. Téléchargez l'application Kalshi et utilisez le code MERA pour recevoir 10 $ lors d'un échange de 10 $ Kalshi, s'écrit Kalshi. Misez sur vos prédictions et rejoignez des millions de personnes qui font des prédictions pour voir ce qui se passe dans le monde. Mais revenons à notre histoire principale un instant, car il ne s'agit en fait pas d'Andrew Mountbatten. Il s'agit de tout ce qui se passe avec la famille royale. Alors j'ai trouvé cette vidéo et je n'arrivais vraiment pas à y croire. D'accord, écoutons ça. J'entends derrière. Alors que beaucoup dans les cercles royaux ne sont pas d'accord, y compris Ed, qui, lors d'une conversation avec une de ses sources proches du palais, a directement abordé les rumeurs persistantes d'un projet Thor entre Harry et la famille royale. D'accord, clarifions ce drame. La princesse Meghan épouse le prince Harry, ce qui crée une grande controverse. Avec le temps, on voit que la princesse Meghan, ou quel que soit son nom, n'est pas disposée à agir comme la famille royale et à se tenir à l'écart de la politique. Non, elle était venue ici pour créer la controverse et tout chambouler, mais ça ne marche pas. Alors Harry et Meghan déménagent aux États-Unis et ils perdent un peu leur titre, d'une certaine manière. C'est tout un tohu-bohu. Mais surtout, Meghan a en quelque sorte séparé Harry, du moins c'est ce que le public pense, de la famille royale et ça fonctionne pour tout le monde. Mais voir que c'est ce qui a été dit, que plus personne ne veut jamais revoir Meghan, c'est un peu fou.
Et ils appellent ça Projector, d'accord? Littéralement, ils l'ont nommé Projector pour essayer de réchauffer les relations entre le prince Harry et sa famille. Maintenant, les gens disent en ça que le prince Harry est le problème, mais beaucoup de personnes pensent que c'est juste Meghan, c'est juste Meghan, c'est juste Meghan. Mais ce n'est pas tout, il y a plus. J'ai l'impression que nous enchaînons maintenant erreur catastrophique sur erreur catastrophique. Je veux dire, les photos du jour du mariage, d'accord, on pourrait dire qu'on montre un autre côté. C'est un peu à la Kardashian. Personnellement, j'ai détesté ça, j'ai trouvé ça vraiment vulgaire. Mais ce qu'elle n'avait pas réalisé, Paula, c'est qu'elle avait publié une photo jamais vue auparavant, qui incluait un dialogue très gênant que le prince Harry avait. Cela a été révélé par Taz, qui a indiqué que c'était une photo étrange à publier. Harry semble être dans un échange animé avec Catherine et la nounou de William et Catherine, Maria. Les petits-enfants semblent méfiants envers Harry, ce qui confirme cette théorie. Je sais. Puis-je juste dire à quel point c'est épuisant que les gens soient obsédés par le moindre détail de ce qui se passe? Je ne pense pas qu'en regardant cette photo, on puisse vraiment voir qu'il y a un grand débat animé. C'est une photo floue en noir et blanc. Peut-être qu'ils discutent ou qu'ils lui demandent quelque chose. Je ne comprends pas pourquoi ils font toujours un scandale de tout. Charlotte et George ont été retirés la procession après les vœux de Harry et Meghan. Vu le regard de Meghan envers Charlotte et son comportement, je comprends que Catherine ait protégé ses enfants. Je suppose que c'était avant les portraits officiels et que Meghan a envoyé Harry demander à voir George et Charlotte. Ce n'est certainement pas une photo douce ou romantique, donc on se demande pourquoi elle a été incluse. Harry a l'air d'avoir été désagréable et Meghan observe son œuvre. Maintenant, nous savons, Paula, qu'il y avait énormément de tensions à cette époque entre les deux couples, William et Catherine. Je pense qu'aucun exemple n'illustre mieux l'obsession du Royaume-Uni pour la famille royale et pourquoi ils ont pris l'affaire Meghan Markle aussi au sérieux que cette vidéo. Les détails et subtilités que certains explorent pour inventer des théories du complot sur ce qui se passe réellement. Mais Meghan Markle ne s'est pas aidée, d'accord? Elle suit une formation à l'humilité après la tournée ratée en Australie. C'est assez embarrassant, non? D'accord, un cours de théâtre pour une actrice afin qu'elle paraisse plus humble à cause de la mauvaise impression qu'elle a donnée. Les histoires à la maison devraient vraiment avoir quelqu'un d'expérimenté. Laissez-moi vous présenter. Merci Jessie. Oui, comment va ma mère maintenant? Ma fille, elle essaie d'assimiler beaucoup de choses, mais n'y parvient pas. Tu penses vraiment que cette femme montre de la compassion? Regarde juste son visage, sans le son. A-t-elle vraiment l'air compatissante? Est-ce si difficile de montrer de la compassion envers un autre être humain? Cela ne devrait pas être si compliqué. Mais on dirait littéralement qu'on la force à faire semblant d'être compatissante, et elle n'y arrive même pas. C'est un peu pathétique. Bon, maintenant, on a encore plus de drames. Ne t'inquiète pas, il y a toujours plus de drames avec ces deux-là. Meghan Markle devait avoir leur meilleur cycle médiatique depuis longtemps, car on sait qu'ils cherchent à faire tomber la famille royale britannique. Au lieu de ça, au beau milieu de la plus grande crise royale depuis un siècle, ces deux escrocs et imposteurs ont décidé que c'était le moment de se lancer dans une nouvelle fausse tournée royale. Cette fois-ci au Moyen-Orient, où elle essaie littéralement de se faire passer pour la reine du désert en Jordanie. J'ai tellement de choses à dire à ce sujet d'ailleurs, parce que la Jordanie, comme vous le savez sûrement, est aussi l'un des endroits préférés du prince William et de Catherine, la princesse de Galles, où elle a grandi. Et Meghan est juste en train de singer Diana ici d'une manière gênante et un peu malsaine. Le message clair qui vient de Montecito est le suivant. Nous sommes l'avenir. Nous allons devenir de vrais membres de la royauté. Mais au fond, on se demande tous, c'est quoi ce délire? Tu viens de t'impliquer dans le plus grand conflit géopolitique du monde qui, tu le sais, divise tout le monde. Et tu le fais sans même réfléchir à la façon dont cela va impacter la monarchie britannique. N'est-ce pas? Il faut donc rappeler que la monarchie britannique ne s'implique pas en politique, c'est ainsi depuis toujours. Elle cherche juste à éviter la politique autant que possible. Mais aller au Moyen-Orient en plein milieu de tout ce qui se passe avec la famille britannique, ça paraît tellement stupide. D'accord, regarde ça. Donc, tu as cette image. Tout le monde sait que dans l'imagerie, le but pour la famille royale, c'est de mettre le membre de la famille royale au premier plan et l'épouse en retrait. Bien qu'elle soit au centre de l'attention, elle attire celle-ci avec élégance et discrétion, n'est-ce pas? Regarde la posture de Meghan sur cette photo.
Si tu te demandes qui est la personne dominante dans la relation, n'est-ce pas? Je veux dire, regarde, on ne voit même pas Harry. Elle le bloque physiquement avec son corps. C'est totalement inacceptable selon les règles de la famille royale. La comparaison entre elles, qui manque tellement de classe, et Kate est incroyable. C'était incroyable. Waouh! On pourrait croire qu'une célébrité de ce rang aurait eu un peu plus de média training, mais Meghan Markle, je l'appelle toujours Meghan Kelly, n'a tout simplement pas ce qu'il faut. Et ce sont en partie les raisons pour lesquelles elle n'est pas appréciée. Elle est clairement dominante, elle ne passe pas bien à l'écran, elle reflète une sorte d'attitude vraiment hautaine. Elle ne respecte pas les limites d'hommes de la famille royale, elle ne respecte rien de tout cela. Et les gens en ont tout simplement assez de tout ce qui se passe, comme si la famille royale avait besoin d'une autre controverse à gérer. Oh là là, merci de votre attention à ce sujet.